Bah du coup, salut, comeback. Après des années, les gars. Du coup, les gars, je vais poser des questions à Lee et Lee devra nous expliquer un peu son expérience, comment ça fait qu'elle est maman, comment ça se passe, tout ça, etc. Déjà, première question. Depuis quand déjà tu voulais un enfant déjà? Bah en vrai, j'ai toujours voulu un enfant. Hein. Tu te sentais mature? Non, pas forcément. Mais après, c'est arrivé parce que c'est arrivé, ça ne devait pas arriver maintenant. Mais dans ma tête, depuis très jeune, je me suis toujours dit que je voulais être maman jeune. Et avoir... Ah, jeune carrément? Ouais, mais moi... Tu sais que moi, à 30 ans, même 27 ans, me parle plus d'enfants, ça y est, c'est terminé. Hein. Ah bon? Ouais, ça y est, terminé, frère. Parce qu'en fait, tu vois, quand t'arrives à la trentaine, en tant que femme, tu commences à prendre de l'âge. Et c'est à partir de cet âge-là que tu commences à avoir des grossesses à risque. Ouais. Donc bah voilà, Donc vers les 27 ans, 28 ans, voilà. Tu allais être maman à quel âge alors? Je voulais être maman vers les 21, 22, 23 ans. 21, 22 plutôt. Ah ouais? Ouais. Bah wesh. En vrai, attends, j'avais 23. Ouais. En 2022, j'avais... Non, t'avais 22. Oui, quand je suis tombée enceinte, j'avais 22. Et j'ai eu 23 quand il a eu... non. J'ai eu 23 quelques mois après qu'il soit né. C'est une dingue. Et du coup... Mais franchement, c'est cool, hein. Du coup, comment s'est passé l'accouchement? Est-ce que t'as souffert? Non, non. L'accouchement, j'ai pas du tout souffert. Déjà, faut savoir que mon enfant, ça a prématuré. Alors, story time. Bah, de base, du coup, faut savoir que mon enfant, il est né prématuré. Il est né à 29 semaines et 2 jours. Ça fait combien de mois ça? Bah, quand j'ai accouché, le jour où j'ai accouché, je rentrais dans le 7e mois de grossesse. Alors que tu dois faire 9 mois de grossesse de base. Ouais. Du coup, j'en ai fait 2 mois. En gros, il y a eu la baby shower que Junior a filmé, etc. Il y avait mes proches, il y avait les proches du papa. Il y avait la baby shower. Quelques jours après, il faut savoir que moi, je travaillais toujours et j'étais à 6 mois de grossesse. Donc, ça veut dire que je prenais les transports, je montais les escaliers, je descendais les escaliers. J'étais en école maternelle, donc je faisais beaucoup d'efforts, on va dire. Donc, une semaine après la baby shower, j'ai commencé à avoir des petites contractions, mais rien de fou. C'est-à-dire que j'ai pris sur moi, je me suis dit, c'est rien, ça va passer, parce que je savais pas que c'était des contractions en fait. Je savais pas que c'était un début de contraction. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai appelé ma maternité de base et je leur ai demandé qu'est-ce que je devais faire, parce que j'avais des petites douleurs. Donc, du coup, ils m'ont dit, oui, madame, prenez un Doliprane ou un Spasfon. Et demain, ça se calme pas, bah revenez pour voir ce que c'est quoi. Et le lendemain c'était un lundi et ce jour-là j'allais au travail comme d'habitude et j'avais un rendez-vous avec une assistante sociale de la maternité du coup. Et suite à ce rendez-vous, je me suis retrouvée aux urgences. Je suis allée aux urgences pour de base des mini-contractions, une douleur qui voilà. Sauf qu'elle a commencé à s'intensifier pendant le rendez-vous. Donc après, je me suis dit, vas-y, je vais y aller. On va voir. Et t'étais toute seule? Ouais, parce qu'il était au travail. Ah ouais. Donc je suis allée et je lui ai même pas dit. C'est-à-dire que quand je suis allée aux urgences... Parce que tu te dis, c'est un truc vite fait quoi. Ouais, je me suis dit, il n'y a rien. J'ai pas envie de lui dire que je vais aux urgences. Il va s'inquiéter, il va se dire, il y a une dinguerie, alors que non. Quand j'étais aux urgences, je lui ai dit, je suis aux urgences. Il me dit, vas-y, tu me tiens au courant. Parce que lui, en fait, il était au travail du coup. Donc on vient me faire un monitoring, etc. On vient regarder mon col, etc. Mon col, rien du tout. Et on vient me voir. Après le monitoring, ils disent que ils ont vu qu'il y avait des contractions, un début de contraction. On m'a dit, écoutez madame, on va vous hospitaliser, vous rentrez pas chez vous ce soir. Du coup, j'ai regardé l'infirmière, je me suis dit, attends, mais elle fait une blague, c'est pas possible. Comment ça, je vais pas rentrer chez moi là? Donc du coup, j'appelle le papa. Et je lui dis qu'on va m'hospitaliser quoi. Donc du coup... C'est une dinguerie hein. Donc du coup, non, mais le plus drôle c'est la suite. C'est parti, Adi nous a rejoint pour poser des questions. Donc là vas-y, continue ta story time. Bref, du coup j'ai appelé le papa. Et je lui ai dit qu'on allait m'hospitaliser. Ensuite, on est revenu me voir. Et ils m'ont dit, madame, écoutez, on va devoir vous transférer d'hôpital parce que
au cas où si vous accouchez, nous on n'a pas le matériel nécessaire pour prendre en charge les bébés prématurés. Ah ouais. Parce que c'était quel hôpital? C'était Diaconès. Ok. Et donc du coup, ils ont appelé l'hôpital où j'ai accouché. Bon, en vrai, je vais pas dire le place de l'hôpital, mais voilà. Ils ont appelé l'hôpital où j'ai accouché, où ils ont voulu me transférer pour appeler, enfin voilà quoi. Ils m'ont dit qu'ils allaient me transférer là-bas. Donc vous savez c'est quoi le pire? C'est que de base, l'hôpital où on m'a transféré, de base j'avais fait une demande pour être dans cet hôpital. Ils m'ont refusé, mais pour au final, je finis là-bas. Wesh. T'as compris? Du coup, ça fait qu'on a été. En plus, c'était en période de Covid. Le Covid il était en flèche en train de revenir. Je suis arrivée à chaud, ça m'a déviergé la narine comme un cela, ça m'a fait un gros test. Ah, pour Quand on m'a hospitalisé, ouais, un test du Covid. Ça m'a. Oh, j'ai chié, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est la route, on voit là-bas dans la narine. Après, j'ai compris. Mais t'aurais pu juste dire, ouais, bah. Faut faire un test. J'ai juste fait un test Covid, quoi. Voilà. Bah, du coup, après, on m'a hospitalisée. Je suis restée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais comme ça. Bon, au final, je suis restée une semaine à l'hôpital. Et en fait, un jour avant ma sortie, on m'a dit écoutez, madame, on va faire une échographie de contrôle. Je crois que l'échographie, elle a duré 1h30, s'il te plaît. Parce que du coup, il a fait l'échographie sur le ventre, après par voie en bas, ensuite le ventre, encore en bas, et ensuite encore le ventre. Bref, tout ça, ça a duré En plus, au moins 1h30. c'était un gars en plus? Oui, c'était un gars. Pourquoi ils mettent pas des meufs? Je sais pas, ils mettent pas tout le temps des meufs. Parce que frère, tu sais que le système hospitalier en ce moment, c'est la merde ouf. Bref, du coup, l'échographie, elle a duré super longtemps. Pour au final, en fait, le monsieur qui a fait l'échographie m'a dit comme quoi, quelque chose que je savais déjà, le petit, quand il était dans mon ventre, il était plus petit en poids et légèrement en taille par rapport à la norme, vu le terme que Ça j'avais. veut dire non seulement de prématuré, mais en plus. Dans mon ventre, il était plus Plus petit que il les n'avait autres, pas la taille qu'il devait avoir de Ouais. base. Tu mangeais pas ou quoi? Et non, je mangeais pas d'ouf en plus. Hein. T'abuses, wesh. Je mangeais pas d'ouf pendant la Moi, j'ai grossesse. pris deux, wesh. Suite à ça, il m'a parlé de faire une amniosynthèse. En gros, il voulait que je fasse un test, une amniosynthèse, pour détecter s'il n'avait pas une autre trisomie hors celle de 21, parce que j'avais déjà fait le test à mes 3 mois de grossesse. Du coup, au début, moi, je voulais pas. C'est quand on m'a expliqué c'était quoi une amniosynthèse, j'ai dit c'est mort, je fais pas. J'ai pas envie. De savoir? Non, je voulais pas faire le truc. Parce qu'en gros, après je suis remontée dans ma chambre d'hôpital avec son père, j'ai regardé sur internet c'est quoi une amniosynthèse du coup. En gros, c'est une grosse aiguille on pique ton ventre là et ils prélèvent du liquide amniotique. Ensuite, ils amènent ça au labo pour savoir ton enfant s'il a trisomie, je sais pas quelle 21 chose. ou autre. Ouais, voilà, pour savoir s'il a des grandes trisomies. Au début, je voulais pas faire. Je suis remontée dans la chambre, ça, je me suis dit, c'est mort. Le papa il m'a dit, si t'as pas envie de faire, fais pas. C'est ton droit, tu vois. Sauf que. Et tu t'es dit, imagine. Après, avec du recul, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, imagine, il a vraiment un truc. Et je le découvre à la naissance. C'est moi, je vais culpabiliser de pas avoir fait le test, tu vois. C'est pas son père, sa grand-mère, sa tante, nanana et un tel. C'est moi. Donc je me suis dit, vas-y, let's go, on va faire. Mais ça, je connaissais pas ça. Ouais, Moi non plus, je il y a plein connaissais de pas. trucs dans le monde des femmes enceintes, frérot, que moi-même encore aujourd'hui, j'arrive pas à Et ça comprendre. me dégoûte de. Comme C'est juste. Les aiguilles là. C'est de ouf. C'est juste tous les trucs de péridurale, tout ça là, ça me choque, frère. Péridurale, moi, ça va. C'est césarienne. Tu sais que moi, Césarienne, c'est chaud. tu sais que moi je suis sorti par césarienne, je crois. Ou c'est mon frère qui est sorti par Ah, t'avais césarienne. une grosse Ah ouais, tête. un de vous deux. Ouais, Un mais de vous je trois. sais que je suis sorti à 4,4 kg, un truc comme ça. Moi Ah, peut-être j'étais c'est balèze toi. de ouf. Hein. Ouais, je sais plus si c'est moi ou mon frère. T'avais bien mangé, hein. Ouais, de ouf. Je pense plutôt que c'est Tacos. toi. Parce que. Qu'est-ce que t'as signé là Qu'est-ce que t'as signé là Parce Je pense qu'en je suis gros, un gros, c'est toi. les césariennes d'urgence, c'est soit quand le bébé il est trop gros, ou soit. Enfin, les césariennes, c'est soit quand le bébé il est trop gros, ou soit quand c'est fait d'urgence. Par exemple, le bébé il est en train de s'étouffer avec le cordon ombilical ou quelque chose comme ça. Ouais, mais je sais plus si ma daronne elle en a fait 2 ou si elle en a fait 1. Mais quand elle me racontait ça, à chaque fois je me disais c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment les femmes elles souffrent, frérot. En fait, je me dis, t'imagines, 9 mois tu portes un enfant, et après en plus on t'annonce que vas-y là il y a des complications donc va falloir le sortir d'une autre manière ou va falloir faire des trucs en plus. T'es fou, frère, moi j'aurais serré moi.
Ça pour que le gosse il finisse par voler dans des magasins. Mais Ouais, ça veut dire quoi ça? Mais j'ai pas dit toi, wesh. Mais c'est après, en fait, c'est bizarre. mais c'est exemple en général, c'est bizarre. Le timing est bizarre. Le timing est très bizarre. Oh, ils sont visés? Non, mais que tu dis ça juste après moi. Non, mais. Après, suspect. Je voulais pas dire des dingueries là. Mais c'est dans ces moments-là, moi je comprends mieux quand tu vois, genre toi, bah, quand tu te proposais la myosynthèse, t'es parti voir direct en haut en mode sur ton téléphone. Parce que t'imagines, des fois, moi ça veut dire que les médecins ils te proposent de faire des trucs pour voir si le bébé va bien, son état de santé, etc. Mais tu sais même pas ce que c'est. T'imagines, Non, des fois, mais des fois on il dit amyosynthèse, c'est même pas ce que c'est, frère. De ouf. Il m'avait pas expliqué. Il m'avait dit que en gros fallait prendre du liquide amniotique, etc. Je sais pas quoi. Moi je suis allée vérifier bah, par moi-même parce que je me dis c'est bizarre, comment ça? Ouais, t'as pas parlé de la grosse aiguille. Comment on prend le liquide? Sauf que du coup au final bah, j'ai fini par accepter, c'est-à-dire que le lendemain matin on me l'a fait à 10h. C'est-à-dire qu'avant le truc, fallait qu'on voit bah, la dame qui me l'a fait. Et en gros avec le papa on a dû signer un consentement en fait. Ah ouais. Ils savent des trucs comme Ouais, ça. mais ça, c'est trop. C'est comme ça, tu peux rien faire si ça se Donc passe mal. on a signé le consentement, j'ai signé, il a signé, je suis partie. Et bah moi je pensais qu'il allait venir avec moi en fait, m'accompagner. Non, on m'a dit oh, monsieur, va falloir qu'il remonte et tout. Enfin attendre dehors parce que ils ont dit quoi par rapport au Covid et tout je crois. Ils ont sorti une histoire comme ça, moi je pouvais pas m'accompagner. Donc déjà j'étais dégoûtée, je me suis dit attends on va me piquer avec une grosse aiguille là. Toute seule. Et je dois regarder le plafond genre. Donc je me suis installée sur le petit lit etc. Ils ont désinfecté mon ventre et tout. Elle pique une première fois vers le bas du ventre. Sauf que le petit entre-temps il a bougé. Donc c'est à dire qu'elle avait pas assez de liquide à prélever. Et en fait ensuite fait elle mal m'a... la piqûre? Non. Mais tu sais qu'en plus t'as pas d'anesthésie rien. Ça te pique comme ça, genre comme une prise de sang. Après, c'est une piqûre quoi. Ouais. Coup de chlasse quoi. Mais après là t'as vu c'est genre le ventre. Je me suis dit ouais bizarre un peu tu vois. En gros, c'est les mêmes aiguilles que quand tu te fais piquer le bras quoi. Ouais, mais par contre, là, vu que c'était le ventre, crois-moi que l'aiguille, je l'ai senti rentrer. Hein. Ouais. Parce que, bah, tu vois, les couches de graisse et tout. Là, Ah ouais, tu sens le vous. tu sens un truc qui rentre, En tu dis, fait, ah ouais, ouais. ça fait pas mal, mais tu sens, c'est pas grave. Donc ça veut dire que. C'est moi j'ai fini de manger là. Elle a fini de piquer, il n'y avait pas assez de liquide à prélever. Donc, du coup, elle repique. Et avant qu'elle pique, petite précision, il y avait un monsieur à côté, en fait, il faut qu'il fasse une échographie en même temps. Pour savoir où est-ce qu'ils vont piquer, genre. Ah, il dit avance à gauche, avance à droite. Je regarde le monsieur, je lui dis mais monsieur, quand vous piquez, en fait, ça va pas percer la poche des os, là enfin... Et il me répond non, en fait, vu que l'aiguille, elle est tellement fine, ça pourra pas percer. Et là, le petit trou, il va se refermer en 1 milliseconde, je sais pas quoi, il m'a sorti un temps comme ça, je me suis dit, mais il croit que je suis bête ou quoi? Comment ça va se refermer Tu perces la poche des os et tu me dis que ça va se refermer. On m'a repercé une deuxième fois. Après, ça a duré au moins 10 minutes, je crois. Parce que quand, en fait, elle m'a piqué. Ah, t'as piqué, elle est restée dedans. Oui, l'aiguille, elle reste dedans. Et en fait, il fallait qu'elle prenne plusieurs seringues pour prélever assez de liquide. Il y avait une certaine quantité qu'elle devait prélever pour donner ça au labo. C'est-à-dire que moi, je regarde tous les liquides qui sont en train de me prendre et tout. Après, ils ont fini. Moi, je suis remontée dans ma chambre. Et il y avait mon repas de l'hôpital, là. Repas de Golemont. Carcéral. Repas de prisonnière. Du coup, le papa, il me demande comment ça s'est passé, etc. Je vais faire un petit update. Les sages-femmes, elles arrivent. Et juste avant, je suis allée aux toilettes faire pipi. Parce que j'avais senti qu'il y avait un truc qui avait coulé, genre. Je me suis dit, bon, vas-y, au calme, je vais faire pipi, je reviens. Les sages-femmes, elles viennent. Et ça vient pour m'examiner, du coup, parce que j'étais censée sortir. Sauf qu'on m'examine, on me met le truc là, le spéculum, fiou. Après, elle le sort, elle fait son examen. C'est le truc que tu mets dans la foufou, en bas, là. En gros, t'écartes pour voir le col, comment il est. Okay. Et même, c'est pour utiliser les trucs... faire les examens de gynécologue et tout. Enfin, bref. Elle finit son examen et fiou, je perds les os. Voilà, donc du coup, on me dit que je viens de perdre les os. De toute façon, je l'avais senti parce qu'il y avait une grosse flaque sur mon lit. Et du coup, ils ont commencé à me dire, écoutez, madame, on va faire une prise de sang. Et on va essayer de garder le bébé le plus possible dans le ventre. À un moment donné, je suis désolée, la poche des os, elle est percée, j'ai perdu les os. Qu'est-ce que tu veux garder l'enfant dans le ventre en fait? Mais pourquoi il veut les garder?
Bah, il voulait qu'il reste le plus longtemps possible dans le ventre, sauf qu'à partir du moment où. Attends, tu la perds poche les des os, il veut le garder combien de temps une fois que t'as perdu les os? Je sais pas, mais il voulait que je le garde le plus longtemps possible. Bah, je pense parce qu'il voulait me le faire garder encore. Mais sauf que c'est pas possible parce que Mais quand depuis tu quand perds la poche les des os, os. tu perds les os, t'accouches Tu sais, dans une semaine. quand la poche des os elle est percée et tout, bah en fait le bébé il est plus dans sa bulle, dans sa sécurité, Ouais. c'est-à-dire qu'il peut choper toute infection, tu vois. Bah oui. Bah ça sert à rien de le garder dans le ventre en fait. Balance le nom de l'hôpital ici là. T'as accouché dans une maison de quartier ou quoi? C'est quoi ce bordel? Dis-le! Dis le blaze! C'est l'hôpital Trousseau. Voilà! Mais bref, du coup, bah suite à ça on m'a ramené dans une salle de naissance, j'y ai passé la journée. Je crois que je suis descendue, il était genre Tu les avais prévenus à ce moment-là? 14h. Non, pas encore. Je vous avais rien dit. C'est même pas moi, je vous ai prévenu en plus. Ouais, c'était- Du coup, je crois qu'il devait être 14h, 13h, 14h quand je suis descendue en salle de naissance. Et bah du coup, j'ai dû attendre toute la journée en fait que mon col il se dilate. Et voilà, parce que j'avais pas encore beaucoup de... Enfin, j'avais pas de contractions. Après, c'est venu d'un coup, hein, les contractions. C'est venu, je crois, vers 17-18h. C'est quoi cette accent du ghetto? Je t'ai dit, elle a couché au local de samedi le temps. Ouais, du coup, il était... Ouais, 14h quand je suis arrivée. Fallait que j'attende que mes contractions... Wesh. On m'a posé la péridurale aussi, je pense, vers 20h. 19h30, 20h, on me l'a posée. Franchement, ça va, je m'attendais à pire. Hein, si tu voulais savoir. Parce que de base, ça fait mal ça? Mais tu sais que l'aiguille, elle est comme ça. Hein. Pour ça, frère. Et on te la rentre dans le dos. Eh! Bah oui, c'est dans le bas du dos, en fait, une grosse aiguille. Et en fait, après, il y a un truc qui est rentré dans ton corps, un fil, pour que tu puisses recevoir le produit. Parce qu'en fait, après, j'avais un petit fil qui pendouillait ici, là, sur mon épaule gauche. Ouais. Et j'avais un petit bouton là pour appuyer pour augmenter la dose de péridurale en fait. Et de ce que j'ai compris, genre aujourd'hui, c'est un peu plus moderne. Tu vois, genre le système il est un peu plus supportable. Alors qu'avant, à l'époque de nos darons, une dinguerie. Moi, ma daronne, elle m'a raconté des trucs de fou. Elle me dit surtout sur les césariennes. Tu sais que, je sais pas si aujourd'hui ça laisse encore des cicatrices, mais ma daronne elle a des cicatrices. Hein. Ouais, c'est une cicatrice de fou, hein. Truc de fou malade. Mais je crois, de ce que j'ai compris aujourd'hui. Tu gardes la cicatrice. Ouais, mais aujourd'hui, sur certaines. Si, peut-être je dis des bêtises, mais sur certaines péridurales ou césariennes, c'est un peu plus genre. Ça, c'est un peu plus moderne et les cicatrisations sont un peu plus encadrées, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment le zoo de ouf. Genre la douleur et la cicatrisation, ça en battait les couilles, les gens. Surtout le corps médical, tu vois. Parce qu'en fait, c'était pas assez moderne pour pouvoir gérer ça, tu vois. Ah, mais césarienne, c'est chaud. Hein. Mais c'est un truc. Ah, ma daronne, elle a accouché par césarienne là. Oh là là. Dieu merci, je suis un garçon. Pour toi? Non, elle est au pied. Bah, du coup, j'ai accouché à 21h. Vers 21h pile. Et mon accouchement a duré plus précisément 3 minutes. Et combien de secondes? Top chrono, 3 minutes. 3-0-0? Ouais. Ok. Mais c'est rapide ou c'est lent? D'habitude, les jeux prennent combien de temps? Ça dépend de comment ça se passe avec l'enfant. Ouais, ils mettent pas Tu sais du qu'il y temps. en a, ils prennent 2 jours pour Mais accoucher. vraiment. Ouais, dodo. Bien sûr. Bien sûr. Je me souviens qu'à 20h56, j'étais sur mon téléphone en train d'écrire un message. On m'a dit, madame, on va procéder à l'accouchement. Déjà, là, je me suis dit, oh le cauchemar. Parce qu'en fait, j'avais pas eu le temps de faire les cours de préparation à l'accouchement, donc ça veut dire que je savais pas comment pousser. Je savais pas comment faire. C'est-à-dire qu'on m'installe ça, je dis, mais madame, je sais pas comment pousser en fait. Je suis censée faire quoi là? Elle me dit, bah c'est comme si vous êtes à la selle, donc voilà. À la selle? Comme Tu si fais chier, caméra. quoi. Ok. Bah dans ma tête, je me suis dit, bah si tu me le dis pas 2 fois, donc j'ai poussé 1 fois. Et je lui dis, est-ce que c'est comme ça? Imagine, tu fais caca. Mais il y en a plein, wesh. Il y en a plein qui font le Si caca. dessus, il y a une couche, tout ça, apparemment. Ouais, ouais, ça, bah, on m'a raconté ça aussi. Ça. Ouais, bah. Toi, t'avais une couche prévue, non? Moi j'ai pas de couche, moi. Mais ils donnent apparemment des couches pour ceux qui savent pas pousser. C'est-à-dire que tu peux sortir l'enfant et le caca. Ouais? Ouais. Voilà, Il y en a qui sortent en même temps, je crois. Mais du coup, elle m'a Chie dit dessus. que bah, c'était comme la selle. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. L'enfant il naît, il est déjà dans le caca. Oh la dinguerie, frère! Wesh! Ah le bâtard. Wesh, tu te chies dessus! Comme ça, c'est Mais dingue! ça se contrôle pas. Hein. Ouais, je sais, non mais. Je vois le système pousser et tout ça. Mais frère, t'imagines? Tu crois que t'es sorti le bébé, mais en fait, tu t'es chié dessus!
Oh, c'est la folie, frère. Mais du coup, elle m'a dit c'était Je comme savais la pas ça. scène, donc du coup, j'ai poussé une fois, un poussé test, je lui ai demandé si c'était ça. Elle m'a dit oui, allez-y, allez-y. Vous savez comment les sages-femmes, elles Elle motive comme des elles te coachs. saucent là. Allez-y, madame, ça. Donc j'ai poussé une deuxième fois. La tête est sortie. La tête elle est sortie direct. Une troisième fois, Tu il sens y avait qu'il y a une tête qui est passée. Ouais, j'ai senti vite fait parce que j'avais la péridurale aussi. Le deuxième poussé, la tête est sortie. Le troisième, c'était le corps qui commence à sortir. Et quatrième, il y a un truc qui est sorti quoi. Mais vous savez, à un moment donné, je pensais que je voulais faire caca. Dis la vérité, tu t'es chié dessus ou pas? Dis-le, tout le monde veut savoir. Non. C'est la question que tout le monde veut savoir. Je ne me suis pas fait caca dessus. Est-ce que d'ailleurs tu raconteras après comment il a réagi quand il est sorti, genre Genre, est-ce que tu diras Merci. sur quelle musique? Tu sais que je suis encore choqué hein, de quand tu m'as dit. Il est sorti sur un son? Il est sorti sur du rock. Ah oui, c'est vrai. Son père, il avait chanté du rock. Ah, j'avais carrément oublié ça. Ton fils il est en train de sortir, tu chantes rock. C'est bon. Ah malade. Mais ça change pas, elle pensait que c'était un rappeur et tout. C'est comme si moi, regarde, et mon fils sort, je chante freestyle. Wesh. Wesh, de ouf. T'as pas envie, je t'explique. Non mais je t'explique, c'est mon obscur, non. Charbon, c'est son dardo. Ah, bon, normal. Oh malade. Mais du coup, à un moment donné, je pensais que je voulais faire caca. En plus, elle, c'était grave gênant. Parce qu'en fait, du coup, j'étais dans la chambre et le papa aussi, il était là. Et j'étais assise sur le lit là où j'ai accouché. Je regarde, je lui dis je crois que j'ai envie de faire caca. Et quand je te dis ça, c'est genre en mode sors, laisse-moi faire caca, tu vois. Et il me dit fais caca, t'es bizarre toi, wesh. Tu veux que je te dise quoi? Je dis wesh, mais c'est bizarre que je fasse caca devant toi en fait là, c'est gênant. C'est chiant. Du coup, j'ai appelé une sage-femme et je lui ai dit que je voulais faire caca du coup. Donc du coup, elle m'a ramené une petite bassine, je me suis assise sur la bassine. On m'a aidé pour m'asseoir sur la bassine. Ah, donc t'as chié en fait. T'as vraiment chié après. Je suis restée posée genre 5-10 minutes. Dans la bassine, rien sorti. J'ai poussé, mais j'ai dit en fait, j'ai pas envie de faire caca. Ça sort pas. Et en fait, c'était le petit. Parce que le petit, t'as quand il descend. confondu les. Ouais, le petit, quand il descend par l'arrière aussi. Donc moi, je pensais que c'était du caca. Oh, Mais en la fait, dinguerie. c'était le petit. Mais c'est la folie, y a pas de couche. C'est en train de te chier dessus. Non. C'est une dinguerie. Non, Il te ramène une il bassine. te ramène une bassine. Truc de ouf. Et tout le monde te voit chier. Truc de ouf. Bah, du coup, c'est la personne qui est avec toi, c'est le papa qui voit. Wow. Sinon, tout le monde sort, hein. Mais toi, t'es toute seule pour faire Dingue, ça fait ça. caca. Est-ce qu'il nettoie? C'est elle? C'est les sages-femmes qui nettoient. Truc de ouf, ça doit puer. Courage aux sages-femmes. Vraiment, sage-femme, Oui, médecin, courage, vraiment. corps médical, vous faites un métier de zinzin. Et moi, Force, les gars. tu sais que déjà, juste sentir l'odeur, c'est une dinguerie. Alors le voir en direct live et après nettoyer, je pourrais jamais ma gueule. Impossible. Dès qu'ils l'ont sorti, ils l'ont posé 5 secondes sur moi, je crois. Ils ont coupé le cordon et ils l'ont direct emmené parce que. C'est eux qui coupent? C'est pas le daron? Non, mais là, il était prématuré. Préma. Donc, il n'y a pas le temps de laisser le papa. Fallait vite qu'ils agissent pour lui. Moi j'ai une question. En fait, tu sais, les trucs respiratoires et tout là. Moi j'ai une question. Est-ce que dès qu'ils l'ont sorti, il a pleuré direct? Ou Non, il a pas ça lui a mis des gifles pour qu'il pleure? Non, il a pas pleuré. Et vous- Il est sorti, ils l'ont posé sur moi, ils lui ont coupé le cordon. Direct, ils l'ont pris, ils se sont barrés. Moi, j'ai dit à son papa d'aller avec lui, il me laissait toute seule. Enfin, en fous-toi, le petit, il est là, va avec lui, tu vois. Ouais. Donc, du coup, il m'a dit, vas-y, j'arrive. Il a été voir. Et en fait, il y avait la couveuse, ça, etc. Fallait qu'il le réanime, genre. Et c'est après, je crois qu'il a pleuré. Tu réanimes? Enfin, non, tu sais, qu'il fasse les premiers pleurs, là. Pour qu'il respire et tout normal. Ah, ils étaient en train Parce de qu'en le. fait, il a pas pleuré, je crois qu'il Dedans là? respirait. Il tape comme ça? Ici. Je crois que c'est normal, C'est genre. devant? Ouais, je crois que c'est devant. Truc Il de. m'a pas tout expliqué en détail, mais Oh. en fait, quand il est sorti, il respirait même pas, je crois. Oh, la scène de zinzin. C'est pour ça que directement, il faut que eux ils s'en chargent pour, tu vois, Faut qu'il puisse respirer quoi. ouais, pour qu'il puisse respirer, le mettre dans la couveuse, ensuite les trucs là, le nez et tout, je sais pas quoi. Ouais, ça je vois aussi. Et du coup, pendant ce temps-là, papa il était avec lui. Et ensuite, ils sont venus, avant de le monter en néonat, enfin en réanimation là, ils l'ont ramené dans la salle de naissance où j'étais. Et ensuite, après, ils l'ont ramené. Moi, du coup, j'ai dû rester 2 heures allongée, le temps de voir l'effet de la péridurale sur moi, pour voir si mon corps il réagit bien et tout.
Les sages-femmes, elles sont venues me nettoyer, m'appuyer là pour sortir tout le placenta, vider ma vessie. Tu sais que quand tu vides ta vessie, vu que j'avais la péridurale, c'est pas moi qui fais pipi. C'est un tuyau? En gros, elles ont mis un tuyau et... Moi, c'est que j'ai pas senti tout ça. J'ai pas senti tout ça. Attends, tu faisais pipi dans un tuyau? Non, elles m'ont rentré Encore un pire, tuyau encore pire. pour que le pipi sorte. Mais c'est que moi, tout ça, je n'ai pas senti. J'ai rien senti en fait. Ils m'ont appuyé sur mon ventre là pour sortir tout le placenta. Et... Comment je pourrais jamais daron, c'est impossible. Ils ont sorti tout le placenta, ils ont vu tout. Mais Là, je tous les pourrais trucs. jamais Moi, assister j'ai à rien ça. vu. Après, tu voudras plus retrouver. Mais je suis choqué, frère. Après, wesh. Mais tu sais que je comprends les maris qui tombent dans les pommes, frère. Il y en a plein. Ouais, il y en a. Dans les pommes, tout ça, ils veulent pas voir. Mais je comprends de Ils sont fou, frère. traumatisés. Mais wesh. Oh, la scène de crime. Après les 2 heures d'attente dans la salle de naissance, je suis remontée dans ma chambre à l'aide d'un siège, enfin d'un fauteuil roulant, parce que je pouvais pas marcher correctement. Bah. Et puis voilà. Après, je suis allée voir mon fils. Et puis voilà. Il est resté hospitalisé presque 3 mois. L'histoire du tuyau, ça m'a choqué à vie, je crois. Et tu sais que Ah ouais si moi, on me raconte que ma femme, elle avait un tuyau pour qu'on l'aide à pisser et que je le vois en Mais direct. ça, c'est après l'accouchement, ça. Ouais, mais que je le vois en direct. Oh, tous les histoires de placenta, de perdre les os, des flaques sur ton lit. Mais wesh, mais C'est une dinguerie. mais moi, je serre de ouf. Franchement, non, les femmes, en vrai de vrai, sans faire le mec ou quoi. Hein. Non, vous souffrez de ouf. Wesh, c'est la souffrance, là. En vrai, là, si tu devais noter ton accouchement sur 10, tu mettrais combien? Sur 10, Ouais. 9,5. Non, mais le service, Ouais, vraiment le professionnalisme C'est ça. professionnalisme des gens, tout ça. une note complète, hein. Genre, Le jour que de l'accouchement, sans compter la myosynthèse. Hein. ouais. Franchement, moi, je mets un... Ouais, un 9. Hein. Ouais, tu te sentis respecté quand même. Ouais, franchement, ils étaient là. hein. Ok. Ok. Ils étaient là, ils ont été réactifs et tout, même après qu'ils soient sortis, ils ont vite passé à l'action, si, ça, gna gna, enfin voilà quoi. Et même moi en vrai, hein. Franchement, moi, ça va quoi. Ouais, les Bah. gars, en plus, pour une anecdote, vous savez que quand Lee, elle a accouché de son bébé, le premier truc qu'elle m'a dit, ouais, c'était vite fait en vrai, ça. Et après, elle me parlait comme si on avait fait un foot juste avant. Ouais, bah en vrai, C'est vrai bon, c'était deux spies en vrai. En plus, c'est que moi, ce qui m'a choqué, c'est que je pensais en vrai que, avec une grossesse, bah, ta première grossesse, tu vois, que, en mode, vu que c'est ta première et que tu connais pas forcément, bah t'allais prendre du poids, tu vois, de ouf, et que après, en vrai, bah tu t'aurais perdu les kilos que t'as pris, mais dans le sens où, bah c'est normal, vu que tu manges pour deux, etc. Ouais. Les gars, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais j'ai perdu du poids carrément, j'ai été mort, wesh. Ouais, au début de la grossesse, j'ai perdu 3 kilos. Hein. Après, j'ai remonté. Mais je suis restée à 59 kilos du début à la fin de ma grossesse en fait. Et c'est ce jour-là, parce que après je lui avais posé des questions sur ça, c'est là où j'ai appris que chaque grossesse était différente et qu'il y avait des femmes en fait qui prenaient du poids pendant la grossesse et qu'il y en a d'autres qui en prenaient pas du tout, voire à la limite qui en perdaient carrément. Donc ça c'était vraiment intéressant. C'est qu'aujourd'hui t'apprends ça, toi. Bah oui. Toi tu savais depuis? Bah oui, wesh. Bah moi je savais pas. T'abuses, wesh. Bah non parce qu'en vrai, quand tu regardes la situation, Ouais. une femme quand elle a un bébé dans le ventre, elle mange plus pour nourrir les Oh, ça dépend personnes. des gens. Donc forcément, dans la logique, tu prends un peu plus de poids, mais dans ma tête, c'était pas, elle allait prendre 20 000 kilos. C'est juste que, logiquement, quand ouais, tu nourris deux personnes. Donc Ouais, forcément, tu prends un peu de poids. Mais quand tu m'as dit non, il y en a, ils maigrissent carrément, frère, moi ça m'avait choqué. Moi, le truc que j'ai capté après, c'est que, en gros, c'est vraiment aussi, ça dépend de comment tu te nourris, genre. En gros, des femmes, vu qu'elles privilégient genre une alimentation équilibrée et genre pas trop se nourrir non plus, et ben du coup ça se répercute pas forcément sur leur corps. Mais il y en a d'autres, elles font pareil et elles grossissent quand même. Donc moi c'est ce que j'avais capté, tu vois, ça dépend pas forcément des physiques des gens, c'est plus une question genre de comment tu bah, génétiquement commenter et surtout comment tu te nourris pendant l'accouchement, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine. Abonnez-vous à la page de mes frères Junior TV et Adil en vrai. Mais pourquoi Adil en vrai en fait? Parce que je savais pas quoi mettre après Adil, donc du coup j'ai mis en vrai. Ah, tu voulais pas juste laisser Adil. Ouais. Bisous, bye bye. Ciao ciao.